Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour une nouvelle review, épisode 106 Dark Five. Et encore une fois, je parle pas trop fort, mais j'ai augmenté le, le son du micro, donc normalement ça devrait mieux s'entendre au montage. Je suis désolé, la review précédente, le son était vraiment pas fort, même si je le mettais à fond avec le montage. Là, je peux pas trop parler fort non plus, puisqu'il est assez tard, mais j'ai augmenté le gain du micro et donc enfin le volume si vous préférez, et donc ça devrait mieux aller. Bref, c'était un petit détail où je voulais m'excuser pour la semaine dernière vis-à-vis de ça. Je sais que ça a gêné certaines personnes et je voulais m'en excuser. Voilà, donc review épisode 106, un épisode que je vous avais teasé en quelque sorte qu'il serait énorme, et bien évidemment il l'a été. Moins que ce que je pensais, mine de rien, moins que ce que je pensais, oui, et oui, étonnant. Mais je vous dirai mon avis sur la fin si j'y pense, parce qu'il y a aussi un commentaire que j'ai eu à l'épisode 105, je crois, qui m'avait dit que c'était plus intéressant quand je donnais un avis assez forgé, on va dire, sur l'épisode. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, si c'est ce que j'ai fait sur l'épisode 105, mais voilà. Mais une personne m'avait dit que c'était assez sympathique à entendre apparemment mon avis sur l'épisode. Donc je me dis pourquoi pas le faire à chaque fois. C'est ce que je devrais faire en plus à chaque fois, mais que je ne fais pas. C'est assez con. Bref, petite parenthèse, enfin grosse parenthèse finie. On passe à l'épisode. Donc au début, on a Yusho qui explique en fait à Yuzu qu'il connaît Reggie. C'est un peu compliqué à suivre, mais voilà. En fait, il connaît Reggie parce que il y a 3 ans, en fait, il a traversé les dimensions avec son père Reggie, et Léo et Yusho se connaissaient, quoi. Donc voilà. Et, euh, et en fait, comment Léo l'a renvoyé, enfin, Léo a renvoyé Reggie à Standard car il n'était pas d'accord en fait avec son plan d'unir les dimensions. Reggie trouvait ça absolument fou, etc. En gros, de contrôler les dimensions en quelque sorte. Et du coup, Léo il lui a dit ouais, bah, si t'es pas content, casse-toi, rentre chez toi, et voilà. En gros, c'est ça. Et Reggie, sur le coup, il décide alors de complètement rogner son père. Et du coup, ça devient lui. Enfin, ça fait que c'est lui qui devient le président de la LDS. Donc la Léo Duel School, c'est pas ça le nom? Si, je crois, un truc comme ça. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu la LDS, ça fait un peu bizarre. Et en fait, il veut former le groupe des Lancers. Donc en fait, le groupe des Lancers, c'est pas récent. En fait, c'est vraiment une idée qu'il a depuis longtemps, Reggie. Et en fait, il voulait même recruter, enfin, il voulait même que Yusho soit le leader des Lancers, carrément, pour vous dire. Mais Yusho, en fait, vu qu'il a travaillé, ils ont développé ensemble avec Léo le système de Real Solid Vision et l'Action Duel. C'est eux deux qui l'ont formé ensemble. En fait, ils ont travaillé ensemble pour les réaliser, ces deux projets-là. Et bien en fait, Yusho se dit que, enfin, il pensait qu'en fait, il pouvait essayer de parler avec Léo et peut-être le comprendre, ou alors essayer de le raisonner, quoi. Et donc en fait, il décida de traverser les dimensions dans l'espoir de le retrouver et de lui parler, tout simplement, dans le sens où Reggie lui a tout expliqué. Et, euh, et en fait, tout ça s'est passé le fameux jour où il devait combattre pour son titre de champion. Vous savez, la fameuse intrigue comme quoi le père de Yuya s'est barré le jour de son titre, enfin, le jour de comment on appelle ça, où son titre a été remis en jeu, voilà. Et bien, apparemment, ça s'est passé, pardon, ce fameux jour-là. Euh, mais ce qui est bizarre, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que c'était il y a 3 ans. Et pourtant, même à ce moment-là, quand il dit que c'était il y a 3 ans, on a un flashback avec Yuya. Et Yuya, il a 14 ans maintenant. Et là, t'as l'impression que Yuya, il a 5 ans, tu vois. Il a pas 11 ans. Il a clairement pas 11 ans, tu vois. C'est un gosse, c'est un bébé, je sais pas, mais il est tout mignon, mais il a pas 11 ans. Non, c'était pas il y a 3 ans. Donc ça, c'est une chose que je suis pas trop fan avec Arc 5. C'est la timeline qui est mal gérée au niveau, en tout cas, des designs. Alors je sais pas si c'est la timeline en elle-même qui est foirée, enfin je pense pas, ou si c'est le design qui est pas assez changeant. Je pense que c'est plutôt ça. Euh, ou voire trop changeant, parce qu'on voit par exemple Serena quand elle était petite et tout, apparemment c'était il y a 3 ans, mais elle a ultra changé. Enfin en fait c'est pareil que Uya, c'était une toute petite gosse, et apparemment c'était il y a que 3 ans, donc c'est non, 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 non. Donc là, il y a un problème en fait avec le design, et enfin que je trouve personnellement, et donc voilà, ça me plaît pas des masses. Mais bon, voilà, bref, c'est un petit détail
qui a, je trouve, son importance vis-à-vis du design, du physique, tout ça, enfin bref. Voilà, c'était mon avis. Mais oui, donc le fameux jour où il devait combattre pour son titre de champion, en fait, il décide plutôt de traverser les dimensions à la place, dans le but en fait de parler ou de même de stopper Léo donc voilà, en gros de sauver les gens, simplement. Mais en fait, il n'est pas arrivé à Academia comme prévu, mais à Arslan en fait. Et du coup, il a vu, pardon, pas des monstres, mais il a vu des gens utiliser des monstres exis, etc. Et qu'il ne connaissait pas apparemment, je pense. Et donc il a appris l'art de l'action duel, tout ça. Bah si, il devait connaître alors. Je suis un peu con moi. Et donc il leur a appris, oui, l'action duel, tout ça, etc. Et ça s'est passé bien avant l'attaque d'Academia. Et donc il explique qu'avant l'attaque d'Academia, eh bien, Arslan était bien évidemment une ville toute joyeuse, de paix, tout ça, et voilà. Donc voilà. Donc ensuite on a... Il y a deux espèces d'élèves, enfin, oui, pourquoi je dis espèces, c'est deux élèves qui disent en fait à Yusho que c'est l'heure de prendre son traitement parce qu'apparemment il est mal au point physiquement, en fait, il a un problème à la jambe. Et donc voilà. Et donc du coup bah il y a Yuzu qui est avec Alexia toute seule. Donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas la VF, bon, voilà, ou qui ont du mal avec la VF, pour les anciens persos je dirais la VF, hein. Donc c'est à dire que Alexia et Aster, enfin Asuka et Edo, bah, je dirais leur nom VF parce que je me dis que plus de gens sauront la reconnaître, ou je sais pas, ce sera plus facile pour moi, je sais pas, j'ai envie, voilà, simplement. Euh, donc il reste plus que Yuzo et Alexia, et donc en fait elle lui demande plus de détails sur Academia, etc. Parce que ils sont dans la région, dans la dimension plutôt. Et donc, justement en fait Alexia lui explique qu'en réalité Academia veut tout simplement prendre le contrôle des autres dimensions et non pas les unir pour faire un endroit de paix comme ils aiment le dire, etc. Et en fait elle explique un peu l'histoire entre guillemets enfin en tout cas son histoire d'Academia. Et en fait, elle explique qu'il y a un an de cela, l'invasion de la dimension Exis avait été annoncée et Aster avait été choisi comme étant le commandant de la première armée d'Academia. Et quant à elle, elle ne faisait pas partie justement de cette première armée. Elle attendait donc juste les ordres, etc. Et elle était persuadée que c'était pour une bonne cause qu'elle se battait, tout ça et tout. Que voilà, certes, comme c'était marqué dans le script, certes, il doit faire des sacrifices pour en arriver là et tout, mais le résultat est une bonne chose. Donc il faut faire des sacrifices, et c'est dommage, mais bon voilà, c'est comme ça, et les gens ont du mal à comprendre, donc il faut forcer le passage. En gros, c'est un petit peu ça ce qu'elle disait. Et, et donc voilà. Et donc oui, elle était persuadée que c'était pour une bonne cause. Et en fait, un jour, la première armée est revenue en fait, et on y voit des rouges sliffers qui en fait ils sont en train de célébrer, mais c'est vraiment horrible comme passage, c'est ultra malsain. Je vais vous le lire et je vais clairement même citer les trucs du script pour vous dire à quel point c'est vraiment horrible comme texte. C'est en fait on voit les rouges sliffers, enfin on voit par exemple 4 sliffers qui sont en train de parler entre eux et qui se disent ouais t'en as encarté combien des personnes et tout, moi j'en ai fait 25, ah bah moi j'en ai fait 30, j'ai gagné et tout, putain c'est trop fun à faire, on dirait vraiment une partie de chasse et tout, faudrait qu'on recommence et tout. C'est juste horrible, c'est vraiment horrible comme texte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est horrible et je vous promets que c'est ce qu'ils disent, enfin c'est marqué dans le script en tout cas. Et vu que je connais, enfin, je connais un peu des mots qu'ils ont dit en japonais, et oui, ils ont à peu près clairement dit ça. Et c'est juste horrible, c'est ultra malsain. Et je veux dire, c'est des gosses, eux aussi, ils ont 14 ans, tu vois. Et c'est horrible. Tu te dis, il y a un putain de lavage de cerveau, je sais pas, mais c'est. Ou ils y prennent goût, je sais pas, mais il y a un truc, c'est juste horrible. Et en fait, à ce moment-là, en fait, Alexia, elle repère en fait une fille qui est en pleurs à Academia, une slipper aussi, qui lui avoue qu'en fait c'était juste inhumain ce qui s'est passé là-bas et elle y était en fait. Et Alexia lui explique justement qu'il faut bien comprendre qu'il faut éliminer les résistants s'ils insistent, etc. C'est triste à faire, mais c'est comme ça et tout. Mais il faut forcer le passage, comme je vous ai dit. Et en fait, la fille en question lui dit que c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Il s'agit pas que des résistants. Et en fait, une fois sur le front, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, ils ont reçu en fait l'ordre d'éliminer absolument tout le monde et de prendre le contrôle total de la dimension Exis. Donc en fait, c'est. Vous voyez, c'est comment dire, il y a un terme pour ça, mais je me rappelle pas.
On vous dit un truc devant et derrière on empire la chose pour pas que ça se sache en fait. Ça fait une espèce de camouflage en fait pour moins aggraver la chose. Et, euh, et du coup voilà. Et du coup ça me fait penser d'ailleurs au fait que dans l'épisode 103 je crois, là où il y avait le retour d'Alexia, vous savez où je vous avais dit ouais la mère etc. Elle avait l'air de connaître à moitié ce qui se passe et tout. Si ça se trouve la mère le connaissait du coup. Ça se trouve c'est ça. Bah non, parce que si les autres personnes de l'académie. Non, en fait, j'ai dit de la merde. Excusez-moi. Et donc, oui, donc en fait, ils avaient reçu l'ordre d'éliminer absolument tout le monde, même les enfants et les vieux. Enfin, les vieux, vous m'avez compris. Ça peut paraître insultant comme ça, mais les vieilles personnes, les personnes âgées et tout, et les enfants, etc., les dames, tout le monde. C'est-à-dire, à la base, en fait, ils avaient dit à tout le monde c'est oui, on va juste éliminer ceux qui résistent et tout, et les duellistes, etc., ceux qui peuvent causer du trouble, etc. Mais c'est tout, c'est-à-dire pas grand chose en soi. Et non, ils ont absolument tué les trois en fait. Et Alexia, du coup, elle était très étonnée d'apprendre ça et tout. Et, euh, et du coup, les deux décident de partir en discrétion, enfin de déserter entre guillemets Academia. Hein. C'est même pas entre guillemets, c'est totalement ça. Et pendant la nuit pour s'enfuir, d'ailleurs, c'est une référence à GX, ça, parce que. Enfin. Faudrait que je vous dise à la fin de l'épisode le nombre de références qu'il y a à GX dans cet épisode, c'est hallucinant. Il y en a 6. Il y en a 6, enfin moi j'en ai compté 6, il y en a peut-être plus, mais moi j'en ai compté 6 des grosses références à GX. Déjà là il y en a 2, c'est-à-dire à un moment en fait quand on voit les rouges sliffers qui célèbrent et tout, il y a deux mecs qui ressemblent énormément à Bastien et à Zen de GX. Alors je vous mettrai pas de screen, je suis désolé pour ça. Euh, mais voilà. Et il y a aussi le moment justement où Alexia et la jeune fille, on connaît pas le nom de la jeune fille, hein, elles partent justement pour s'enfuir d'Academia. Et bien à ce moment-là, il y a comment en fait, elles utilisent un hors-board. Et en fait, c'est une grosse référence à Jaden dans la saison 4 qui utilise un hors-board pour se rendre à Domino City, il me semble. Et, euh, et donc voilà. Voilà, c'était assez stylé. Et vous allez voir que les quatre autres références, je vous les dirai, ça fait partie de l'épisode. Donc voilà. Et donc justement, on revient dans l'épisode, excusez-moi pour cette parenthèse également. Et donc elles veulent s'enfuir pendant la nuit, etc. Elles se disent bah il y aura personne, tout ça et tout. Mais malheureusement, les gardes, les fameux gardes, comme dans l'épisode du retour d'Alexia, les repèrent et du coup ils décident d'encarter la jeune fille Slifer là et tout pour cause de révolte, enfin en gros de désertage, de révolte, je sais pas comment on dit. Voilà. Et donc c'était au tour d'Alexia, mais Alexia, elle se fait sauver par Yusho en question, qui du coup s'en prend au garde, les attaques, tout ça, et voilà. Et donc il arrive à sauver Alexia. Et en fait, elle explique ensuite à Yuzu que Yusho est mal au point à cause de son combat contre Aster à Arslan à l'époque. Et donc voilà, tout ça. Et que depuis, elle a aidé Yusho à construire la Yusho School à Academia. Et donc Yuzu décide finalement de les aider à lutter contre Academia, et parce qu'en plus c'est le but de l'école tout simplement. Et elle présente les élèves comme quoi ouais les élèves sont là pour se battre pour Arslan, et donc voilà. Et justement, et c'est là qu'on attaque la partie extrêmement intéressante de l'épisode, désolé les amis de ne pas l'avoir fait avant, 14 minutes quand même. Et donc on a deux gosses en fait qui arrivent en portant un troisième qui est très mal en point. Et en fait, ils expliquent que ils étaient partis sauver ce gosse en fait qui était mal au point, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et quand Academia en fait les a trouvés et les a attaqués. Et en fait, justement, ensuite on a une vue de dehors et il s'agit de Yuli Sama, le vrai Yuli, qui est de retour. Et ça fait méga plaisir, surtout que là, on le voit bien Yuli, d'habitude on le voit jamais, ou on le voit vraiment pas longtemps et tout. Là on le voit bien pendant toute l'autre partie de l'épisode. Et c'est juste génial. Yuli est trop génial comme perso. Et donc en fait il s'agit oui de Yuli qui fait face à plein d'élèves de l'école, enfin plein, ils sont 5. Et en fait il dit qu'ils sont courageux de rester devant lui en ayant vu cela, parce qu'en fait il a encarté les gens. Mais ils vont le regretter d'être restés, ils vont vraiment le regretter. Et sur le coup ils le provoquent en duel tout simplement. Et donc ils sont 5 de l'école de Yusho contre Yuli. Et donc c'est Yuli qui commence. Yuli invoque donc une plante prédatrice, comme j'aime les appeler en traduction littérale. Putain, j'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. Et donc il active une carte magique continue
qui lui permet en fait d'invoquer spécialement, en annulant l'effet du monstre en question, et bien un autre monstre, plante prédatrice. Ça c'est dur à dire, hein. Et vu qu'aucun joueur ne peut attaquer durant le premier tour, et ben il termine son tour vu que les autres ne pourront pas attaquer non plus. Voilà. Et donc c'est au tour des 5 élèves. Et donc vous allez voir que les 5 élèves, c'est vraiment la nostalgie de GX, mais à fond devant mon écran, j'étais là au tour des 5, j'étais là en mode non mais arrêtez, c'est beaucoup trop. Et voilà, je vous en dis pas plus. Enfin si, il faut de toute façon, je suis un peu con. Donc on a le premier qui sort polymérisation. Tous, ils font tous des fusions, hein, je vous spoil. Le premier fait une polymérisation, il fusionne 3 roïdes. Voilà. Mais les bons vieux roïdes, pas les speedroïdes de Hugo, les bons vieux roïdes de Cyrus dans GX. Voilà. Et il invoque le super Vicroïde Forer, là, vous savez, enfin vous verrez au screen de toute façon. Et Yuli lui dit sur le coup qu'il est un traître parce qu'il ose, parce qu'il est plus d'Academia et il ose utiliser polymérisation devant lui. Et l'élève en fait, il lui dit que les duels sont supposés faire sourire les gens et non pas les faire peur ou les détruire ou des trucs comme ça. Et Yuli sur le coup il explose de rire en se foutant littéralement de sa gueule en lui disant que les duels c'est un combat, ça n'a rien de drôle ni rien, c'est juste un combat, donc il faut juste gagner en fait. Yuli lui c'est ce qu'il pense. Voilà. Et c'est au tour du coup de la deuxième élève qui elle fait aussi une polymérisation et elle fusionne le koala géant et le kangourou boxeur pour invoquer le maître dose de Charlie dans GX. Et donc ça c'est trop stylé. Et le troisième mec, quant à lui, il fait une polymérisation, il fusionne les 3 Ojama, et donc il invoque l'Ojama roi, le fameux Ojama de Tchad. C'est pour ça, vous voyez, la nostalgie, c'est un truc de fou, à quel point ça m'a pris et tout. Et en tant que fanboy de GX, forcément, tu étais comme ça, tu bandes devant l'épisode. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et en fait, sur le coup, Yuli, il explose de rire tout en étant offusqué en fait de voir quelque chose de si moche et de si peu fort en voyant le roi et les jetons, parce que vous savez quand le Jama roi est invoqué, il vous bloque 3 cases monstres sur le terrain adverse, et donc en fait c'était des jetons au Jama. Et sur le coup Yuli il rigole et tout, il se fout de la gueule de Jama roi, on le trouve ultra laid, et en même temps il dit ouais, c'est aussi repoussant que c'est inutile comme monstre et tout, parce qu'ils ont pas d'effet, ils ont pas de points d'attaque, ils ont presque pas de points de défense, tout ça, enfin bref. Voilà. Et les 2 derniers élèves, en fait, ils font un combo. Comment vous expliquer? Ils font un combo, en fait, le même combo que Shad à l'époque, encore une fois Shad, parce que ils invoquent. Le premier, en fait, il invoque la catapulte télé W. Non, il invoque le tigre supersonique V. Et avec la base Monfion qui permet d'invoquer un monstre Union, vous m'avez compris, je pense. Il permet d'invoquer donc la catapulte LW, donc il les fusionne, il fait le tigre catapulte LVW. Voilà. Ensuite, c'est au tour de son frère apparemment, donc le 5ème dueliste, qui fait en gros la même chose avec le dragon XYZ. Pas X6, hein, pas X6, XYZ, c'est différent. Vous savez, le truc de Kaiba, à l'époque, celui qui a 2800 et tout, et ben voilà. Et en fait, l'autre frère active une carte magique, je crois, un truc comme ça, qui fait qu'il peut passer le contrôle de son VW à son autre frère, et donc du coup l'autre frère il arrive à faire fusionner les 5, et donc il invoque le dragon canon VAZ, VWXYZ, mais on va dire VAZ pour aller plus vite. Et en fait, en activant l'effet du dragon canon XYZ et du dragon VAZ, il peut détruire les 2 monstres de Yuli en fait, donc ce qu'il fait évidemment. Mais il n'aurait jamais dû faire ça, parce que en fait, l'un des effets des monstres de Yuli s'active, donc celui qui avait encore un effet, hein, parce que l'autre était annulé, je vous le rappelle. Et en fait, son effet, c'est que lorsqu'il est détruit, il place un compteur prédateur sur tous les monstres invoqués spécialement sur les terrains adverses. Donc tous les monstres fusion qui ont été invoqués, ils prennent un compteur, et vous allez voir que ce compteur va leur être fatal. Donc ils ont tous les 4 un compteur. Donc c'est au tour de Yuli. Il doit payer 800 points de vie pour garder sa carte magique continue, et voilà. Et il active son effet par la même occasion pour ramener en fait une des 2 plantes du cimetière, et il en invoque une autre depuis sa main, ce qui ne sert à rien puisqu'ensuite il les fusionne.
avec une polymérisation et donc invoque donc le fameux Star Venom. On revoit le Star Venom avec une meilleure animation que la dernière fois, donc ça c'est cool, une animation en 3D cette fois-ci. Et donc voilà, et donc il active son effet en fait, enfin il active l'un de ses effets parce que le Star Venom a de très nombreux effets, vous allez voir ça. Donc il active son premier effet en fait qui en fait est assez pété. Il gagne autant de points d'attaque que le total de tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. C'est-à-dire que tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain adverse, il va gagner leur point d'attaque. Et donc il passe à 13 000 d'attaque d'un coup, comme ça, voilà. Ensuite il active son deuxième effet, il peut copier l'effet de n'importe quel monstre adverse. Et donc en fait il décide de copier l'effet du Roid en fait, du super véhicule Roid, la mention. Qui en fait du coup va lui donner l'effet qui peut infliger des dommages perçants en fait, ce qui est utile puisque le Ojamawa est en mode défense en fait et il a 3000 de défense, donc voilà. Et du coup en fait il attaque directement l'élève qui n'a pas de monstre vu qu'il l'avait donné à son frère comme je vous l'ai dit, donc voilà, donc lui déjà il est mort, hein, casse-toi. Puis en fait il active l'effet d'un monstre depuis sa main qui en fait Star Venom peut désormais attaquer tous les monstres qui portent un compteur prédateur. Donc voilà, vous vous rendez compte à quel point c'est assez pété comme combo. C'est-à-dire que tous les autres monstres, ils sont un compteur prédateur. Donc le Star Venom les détruit tous. Et donc ils se font tous OS en un seul tour. Et donc bah voilà, ils sont tous morts, tout simplement. Puis Yuli décide de les encarter. Donc voilà. Donc pour vous dire que c'était juste méga badass quand même. Et voilà. Donc ensuite on a Yuzo et Alexia qui arrivent. Mais bien évidemment il est trop tard. Et donc Yuli, sur le coup, il reconnaît Yuzo évidemment. Et donc il demande encore à Yuzo de venir avec lui et tout, d'une manière vraiment flippante quand même. C'est une manière assez dérangeante. Mais moi personnellement j'adore, mais c'est vrai qu'il faut se le dire, c'était une façon assez bizarre qu'il le disait et tout. Enfin, je sais pas, c'est très... Enfin, je veux dire, imagine quelqu'un te demande de venir avec lui comme ça, tu flippes quand même. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc en fait, il y a Yugo qui arrive aussi. Yugo, yes. Et donc Yugo arrive, en fait, il fonce sur Yuli avec sa D-Wheel. Mais le problème, c'est que le bracelet de Yuzo, encore une fois, téléporte Yuli autre part. Mais cette fois-ci, il a téléporté que Yuli et pas Yugo. Donc c'est assez étonnant, mine de rien. Et donc Yugo, sur le coup, il est là en mode bah, il a disparu, où est-ce qu'il est, merde. Voilà. Et donc Yugo, sur le coup, il reconnaît Yuzo. Et je vous rappelle que Yugo il croyait que Yuzo était morte face à Sergei. Donc sur le coup il lui saute dessus et tout, à moitié en pleurant, à moitié de joie, tu vois. Mais du coup elle le frappe avec son éventail, le fameux là, pour l'en empêcher et tout. Enfin c'est un passage assez comique, mais bon c'est Yugo, on s'y attendait, tout ça et tout. Et voilà, donc Yugo il leur explique que oui ils sont à Academia, tout ça, qu'il y a plein de monde et tout, c'est assez dangereux. Et que Lin doit être ici. Mais sur le coup, Yuzo elle lui dit bah il y a pas que Rin qui est là, il y a aussi Luli et Serena aussi. Donc voilà. Et sur le coup, on change totalement de décor pour la fin de l'épisode. On a Léo. En fait, on voit Léo qui explique en fait aux sœurs Tyler. Les sœurs Tyler, si vous savez pas qui c'est Gloria et Grace. Et c'est les deux filles qu'on voit dans l'opening en fait. Et donc en fait, ce sont elles, les fameuses sœurs Tyler. Et donc il leur explique que quelqu'un lui a rapporté que des duellistes se faisaient appeler les Lancers et utilisaient des invocations pendant l'homme, étaient arrivés à Arslan. Et donc ils pensent qu'ils peuvent représenter une menace pour le projet Arcaera. Et donc bah, tout simplement il veut qu'elle les élimine. Et donc voilà, tout simplement. Et donc la preview, les amis, nous montre que Sayaka et Allen, les fameux, vont affronter les sœurs Tyler dans un tag duel. Et alors apparemment il y aura beaucoup de bullshit dans le prochain épisode parce que les sœurs Tyler dans la preview sont entourées d'une aura très particulière et j'aime pas beaucoup ça personnellement. Bon enfin bref. Et donc on apprend que les sœurs utilisent des Amazones, les fameuses Amazones par exemple de Tanya dans GX. Imaginons, hein, voilà. Il y a aussi Mai aussi qui servait des Amazones dans DM, il y a aussi Mai, tout à fait. Et donc apparemment Sayaka, alors ça c'est ce que j'ai vu apparemment sur Twitter. Donc, moi personnellement je n'ai pas reconnu, mais Sayaka aurait apparemment des monstres de Kotori, de Zexal, et Allen ferait une Shining Draw à la Yuma quand il est en forme Zexal aussi. Donc voilà. Donc le prochain épisode semble être un petit peu bullshit sama quand même, on verra ça. Mais voilà.
Donc, merci à vous d'avoir regardé la review, les amis. Elle était très longue cette fois-ci, j'en suis désolé. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, ça fait longtemps que j'en avais pas fait d'aussi longue d'ailleurs. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Et puis bah voilà, donc si je peux dire vite fait mon avis sur l'épisode, c'est que je l'ai trouvé vraiment vraiment bon, dans le sens où il y a eu énormément de Julie, et c'est bien pour une fois, on avait vraiment eu beaucoup de Julie. C'était limite un développement du personnage en fait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu le retour de Hugo, donc ça vous savez qu'en tant que fanboy, Hugo voilà, c'est du 20 sur 20. Mais c'est vrai qu'en termes de... Je pensais en apprendre un peu plus au niveau du plot d'Academia, et ce qui n'est pas... Enfin, en fait, je pensais en apprendre vraiment trop, je pense. En fait, je pense que j'en attendais trop, et du coup, je suis pas déçu, je suis pas déçu en soi, mais je me dis... enfin, je pensais en fait en apprendre plus, qu'on en aurait appris plus en fait, et en fait, ce n'était pas le cas. Donc voilà, tout simplement. Mais bon, au pire, ce sera pour une prochaine fois, voilà, mais voilà. Donc oui, donc merci à vous d'avoir regardé, et puis je vous dis rendez-vous samedi pour une triple review de XYZ, parce que là j'ai 2 semaines de retard parce que j'étais en stage, donc je suis désolé, je m'excuserai encore samedi prochain. Mais samedi il y aura une review, une triple review, c'est-à-dire je traiterai 3 épisodes de XYZ dans une seule vidéo, voilà. Donc elle sera normalement plus longue que les précédentes, hein, ce qui est normal en soi. Donc voilà. Donc ne vous étonnez pas. Et puis je sais qu'il y en a qui veulent le retour, il me semble. Donc voilà, vous serez servi 3 en 1. Et c'est ma façon tout simplement de me rattraper. Voilà. Et donc merci à vous. Et puis rendez-vous à samedi. Et puis les bisous.